Bonjour, nous sommes les gentilshommes. Salut les gars. Salut Pascal, salut Dan. Salut les gars, ça va ? Salut, ça va. Salut à tous et toutes et bienvenue dans le podcast qui interroge les relations hommes-femmes. À chaque épisode, nous recevons une nouvelle invitée et nous lui posons des questions que beaucoup se posent dans leur coin. Avant de commencer, je voudrais remercier ceux qui nous soutiennent sur Tipeee, ceux qui nous ont soutenus sur Tipeee. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses et on tient à vous remercier parce que vous êtes un élément important des gentilshommes. Ça contribue, voilà, le moindre type compte pas uniquement financièrement, mais ça nous permet de voir que vous avez envie qu'on continue et bah ça nous touche beaucoup et ça nous permet merci beaucoup de continuer d'enregistrer dans des conditions. N'hésitez pas à mettre même des grosses sommes, hein, 500 euros, 1000 euros, faut pas hésiter. Hein. Non mais on a eu des grosses sommes en plus pendant le confinement et ça nous a fait très plaisir, mais vraiment n'hésitez pas. En plus sérieusement, même 1 euro, franchement, même 5 euros, c'est cool. Les montagnes de c'est billets, génial. Quoi. Exactement. Alors aujourd'hui, nous allons recevoir Nanette. Oui, salut bonjour. Nanette. Salut Nanette. Et on va parler d'un sujet qui est les fantasmes. Et oui, c'est très intéressant. C'est quoi pour toi un fantasme ? Alors un fantasme, c'est une idée, une pensée, une envie quelque chose qu'on a envie de réaliser, et plutôt d'ordre sexuel en général, mais pas forcément. Je pense qu'on va aller sur le côté un peu sexuel. Mais pas que, parce que c'est très envie d'aller au parc Astérix. J'ai oublié de te demander, tu as quel âge, tu viens d'où, si tu veux nous le dire. Ok, alors moi j'ai 32 ans et je suis de région parisienne. D'accord. Donc toi t'as dit tout de suite que tu veux réaliser. Hein. C'est obligatoire. Pas forcément. Alors tu peux nous dire. Tu peux creuser un petit peu ça pourquoi? Qu'est-ce qui est... Alors, je pense qu'il y a des fantasmes qui sont à réaliser et je pense qu'il y en a qui ne sont pas forcément. En fait, pour moi, il y a quand même différentes catégories et il y a des trucs qui sont j'ai envie d'essayer, j'ai envie d'essayer un plan à 3, j'ai envie d'essayer un lieu insolite, etc. Donc ça, c'est des choses assez simples et assez faciles à réaliser. Oh là 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 là. On va en reparler. On va rentrer en détail, mais finis ta phrase. Et après, il y a des choses qui sont plus du côté d'un scénario et là, on se fait vraiment toute une idée. Alors moi, je sais que j'ai certains fantasmes, c'est presque des films de Spielberg en fait, tellement j'ai des détails de lieux, de sentiments, de ressentis, etc. Et donc je me dis, ce type de fantasme-là, même si je décidais de les réaliser, en fait, j'en serais forcément déçue parce que j'arriverais jamais à l'exactitude de ce que j'ai dans ma tête. C'est difficile de faire Spielberg, quoi. Voilà. Ça serait peut-être plus le sitcom de France 2. C'est plus belle la vie. Voilà. Mais du coup, tu en as beaucoup des fantasmes, enfin, quelle que soit la catégorie. Je veux dire qu'on a les catégories un peu plus simples, la catégorie Spielberg. Est-ce que tu penses que tu as beaucoup de fantasmes ? Alors, je sais pas ce que c'est beaucoup, mais en fait, je pense qu'on en génère un peu tous les jours, en fonction des situations, en fonction de... Tu parles que de sexuel et de... Ouais. Attends, en fonction des situations. C'est-à-dire que t'as pas des fantasmes fixes, c'est des fantasmes qui évoluent. Par exemple, aujourd'hui, t'as eu des fantasmes que t'avais pas il y a 15 jours, et dans 15 jours, t'auras peut-être des nouveaux fantasmes. C'est ça que tu veux dire ? Fait, pour moi, en fait, les fantasmes, ils évoluent aussi par rapport à notre vie et la période de notre vie. J'avais pas du tout les mêmes fantasmes quand j'étais jeune et que j'ai commencé ma vie sexuelle, ou maintenant que j'ai 32 ans et j'ai une vie sexuelle beaucoup plus, je dirais même presque assumée. En tout cas, plus expérimentée, quoi. Expérimentée, et du coup, j'ai pas du tout les mêmes fantasmes dans ces deux périodes de ma vie, et ça a vachement évolué avec le temps, en fait. Est-ce que pour préciser un peu les choses, est-ce que tu en partagerais avec nous ? Enfin non, d'abord, est-ce que tu les... Non. J'ai été un peu vite en question. On va mettre la charrue avant les bœufs. J'ai été plus vite en question. Est-ce que ces fantasmes, tu les gardes pour toi ou est-ce que tu les partages avec toi ? Mais avant toute chose, est-ce que tu les partagerais avec nous ? Le début de la question, c'était très important quand même. Pardon, j'ai raté une ligne de question. Pas de souci. Alors oui, je les partage, mais pas tous. Et après, oui, j'en partagerai avec vous, évidemment, mais non, mais c'est parce que ça permet de mieux en parler, de mieux les identifier, tu vois, parce que d'autant comme tu les catégorises, tu vois, si tu nous en partages un qui soit du domaine du plan A3 ou du lieu insolite ou de quelque chose que tu estimes facile à faire, et si tu nous en partages un qui, lui, est plus complexe, je pense que ça peut permettre aux gens aussi qui nous écoutent de mieux se calibrer, quoi, eux-mêmes, et de se dire, attends, moi je suis plus là, et tu vois, et ça se trouve, ton Spielberg, pour quelqu'un d'autre, ça va être un Romer, tu vois. Ouais, ça va être un Danny Boone.
Voilà. Donc du coup, tu les partages avec tes amis IE, IIS. Tu partages avec qui qui tu as déjà avec mes partenaires. Ok. Ça peut arriver, pas forcément, pas systématiquement, mais ça peut arriver. Avec mes amis, ça évidemment. Amis IE. Donc c'est-à-dire que oui, vas-y. Ouais, souvent on parle beaucoup de sexualité entre filles et oui, ça nous arrive aussi beaucoup d'échanger sur nos fantasmes et du coup en fait, une fois qu'il y en a une qui raconte son fantasme, c'est facile que ça devienne aussi le fantasme de l'autre parce que ah ouais, ça a l'air sympa et tout, donc bah ouais, pourquoi pas. Alors, pourquoi pas tester. J'ai besoin de visualiser la chose. Non, c'est pas, je parle pas du fantasme. J'ai besoin de visualiser. En fait, c'est quoi? Vous arrivez toutes les deux à une table dans une terrasse et vous dites alors. Moi, j'aimerais bien faire ça. Il faut que je te raconte comment ça se passe. Comment tu dérives. Enfin, je pense pas que ça nous soit arrivé. Non, raconte-nous. On fait pas ça, nous. Non, mais ça, c'est spécifique des soirées filles et des discussions de filles. Donc déjà, c'est en soirée. C'est pas des trucs que tu peux raconter en journée. Si. Et donc, comment ça se déroule? Voilà, par exemple, tu bois un verre avec une copine. Comment tu arrives entre le moment salut Bichette, comment ça va? On se claque la bise et à quel moment on arrive à alors je vais te raconter mon fantasme. En général, ça commence souvent par tiens, j'ai un nouveau plan cul ou j'ai un nouveau copain ou voilà. Ça commence un peu. On donne des nouvelles. Voilà, on donne des nouvelles. De là, on commence à discuter un peu. Ça passe aussi beaucoup par j'ai un nouveau plan cul. Il m'a envoyé plein de sextos. Du coup, j'ai envoyé moi aussi. Et du coup, c'est hyper générateur de création de fantasmes. Du coup, le sexto, c'est quand même hyper pratique pour ça. Et du coup, on échange avec les copines et voilà. Hein. Donc du coup, quand vous arrivez à discuter, on arrive direct sur le volant, copain, cul, sexto, tout ça, c'est quelque chose qui vient rapidement, quoi. Ça dépend. Enfin, d'accord. En tout cas, c'est quelque chose qui vient. Juste une question. Tu dis, on s'envoie des sextos. Est-ce que ces sextos sont montrés ou? Ah, ça arrive. Ah, le screenshot. Oh là 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 là. Ah la vache. Ouais, le screenshot est quand même. Quand ils sont pas mal, en général, oui, ça partage. Et après, tu racontes dans les détails à ta copine. Tu dis, moi, je voudrais ça avec ce mec dans. Non, quand même pas forcément à ce point-là. Mais bon, ça peut arriver. Oh purée. Ça, souvent on a entendu. Enfin, moi, souvent dans ma vie, j'ai entendu comment les garçons, enfin les mecs et les nanas se racontaient leur sexualité. Et j'ai souvent eu ce cliché en tête des meufs qui se racontent vraiment des trucs précis, alors que nous, moi, les mecs, ils inventent aussi beaucoup. Moi, j'ai beaucoup de souvenirs d'histoires qui étaient fausses. Donc, genre, on se racontait entre potes, ouais, tu vois, avec elle et tout, c'était ouf. Et en fait, ça n'est jamais arrivé. Fantasme encore. Ouais, c'était des fantasmes partagés, mais sauf qu'on disait pas que c'était des fantasmes. Ouais. C'est un peu ça, quoi. Du coup, si on refait l'histoire un petit peu dans l'autre sens, ouais. Ton rapport au fantasme depuis tes débuts. Ok. Quand est-ce que ça commence? Comment ça commence? Et puis, si on peut aller rapidement sur ta première histoire de couple. Ok. Alors, moi, j'ai commencé ma sexualité, on va dire, à 17 ans. J'ai rencontré mon premier amour. C'était le grand amour, etc. Donc, découvert la sexualité avec lui. Donc, on a fait 10 ans de notre vie ensemble. Donc, on a eu le temps de se découvrir et de découvrir le sexe aussi de manière assez large. Et en fait, dans toute cette première partie de ma vie, les fantasmes, les fantasmes que j'ai réalisés, c'était plus les siens que les miens. Parce qu'en fait, moi, j'étais peut-être pas forcément aussi assez assumée pour pouvoir assumer mes propres fantasmes. Lui avait quand même facilement il avait la facilité pour pouvoir en parler et donc pour pouvoir exprimer aussi ses besoins, ses envies. Et donc, on était plus sur des réalisations de ses fantasmes. Il était plus expérimenté, peut-être? Non, on avait le même âge. D'accord. Mais je pense que c'est plus l'éducation. Okay. Moi, j'étais éducation très stricte et lui un peu plus libéré. Donc du coup, un rapport à la sexualité beaucoup plus libéré que le mien. Et après, lui, en termes de fantasme, il était vraiment sur des choses assez basiques. Alors ça va être les déguisements. Avoir ma copine qui est en infirmière. Alors bon, moi je jouais le jeu, petit costume d'infirmière et puis voilà. Ça te plaisait de jouer ce jeu? Alors moi c'est au final, maintenant, avec le recul, je me rends compte que c'est pas ce que je préfère. Les déguisements et tout, ouais. C'est cool, mais bon. Tu l'as vraiment fait pour lui faire plaisir. Voilà, ouais. C'est vraiment pour faire plaisir. Et il y a aussi ça, dans les fantasmes en couple, on n'a pas forcément tous les mêmes. Enfin, même d'ailleurs, c'est... Souvent, on n'a pas les mêmes. Ouais. Et on en réalise certains pour faire plaisir à l'autre. Et après, on voit. Si je peux me permettre, cette notion est très, très intéressante. Ce côté, on réalise quelque chose qui ne nous plaît pas particulièrement pour faire plaisir à l'autre. Dans le
temps actuel dans lequel on vit, c'est intéressant parce que tu vois où ça veut dire quoi? Il y a un espèce d'accord, ce côté je suis pas à fond, mais si ça te fait plaisir, je m'habille en infirmière, j'y vais. Et derrière, il y a pas de problème, tu vois. C'est pas genre tu m'as fait m'habiller en infirmière, t'es relou quoi. Bah justement, en fait, il faut trouver la bonne limite entre je réalise le fantasme pour te faire plaisir et au final, je sors un petit peu de ma zone de confort, mais ça va. Et je fais la chose qui en fait me plaît pas du tout pour moi, me plaît pas du tout et je le fais vraiment pour te faire plaisir et du coup il y a pas de plaisir partagé. Ça t'est arrivé ça dans ta vie de couple? Dans ma vie de couple, non. Dans ma vie de célibataire, alors je dirais pas que j'ai regretté, mais je sais que j'ai atteint une de mes limites en fait. Je me suis retrouvée avec un mec qui m'a demandé de le sodomiser. Ouais. Donc c'était son fantasme, très bien. Okay. Donc moi je me suis dit allez. C'est le jour. On y va. Donc voilà. T'étais quand même tu t'es dit pourquoi pas. Voilà, je me suis dit pourquoi pas. C'était pas rédhibitoire. Je savais que j'étais un peu sur la corde de ce que je pouvais réaliser. Je l'ai fait, je l'ai pas regretté, mais par contre je me suis dit je le referai pas et je le referai jamais avec un mec pour qui j'ai des sentiments, etc. Voilà. Mais oui, parce que du coup pourquoi ça t'a pas plu? Ouais, ça m'a pas plu. Honnêtement. C'est là, parce que si ça lui a donné beaucoup de plaisir à lui, peut-être qu'on peut se dire que. Ouais, alors c'était cool honnêtement, c'était vraiment cool de le voir lui prendre du plaisir parce que pour le coup, c'était le cas. Moi, j'en prenais pas physiquement, en tout cas, j'en prenais pas énormément. Le voir, c'était bien. Et après, dans ma vision de la masculinité, la position en elle-même. Voilà, j'ai pas aimé et pourtant je me revendique féministe et tout. Et ben là sur le coup, je me suis dit ça tique un peu. Si je peux me permettre, je veux bien qu'on continue sur le détail un peu de ces informations-là. Ouais. C'est qui ce type? Je veux dire, t'étais célibataire, donc t'avais une relation de combien de temps avec lui? Enfin, tu vois, c'est ça que je veux dire. C'est pas un date Tinder, genre on a bu 2 verres et on y va direct. Bah si. What? Première relation sexuelle directe. Ouais. Ah ouais. Oui. Mais d'accord. Est-ce que c'est pas ça justement aussi le entre guillemets qui t'a enlevé un peu le plaisir, c'est que tu le connaissais pas du tout. Si ça avait été quelqu'un que tu connais, je sais pas. Hein. Après, c'était pas la première fois qu'on me demandait. La première fois qu'on m'avait demandé ça, j'avais dit non parce que je me sentais pas. Là, j'étais plus open, donc voilà, je l'ai fait. Mais non, je sais pas si c'est le fait qu'on se connaissait pas beaucoup. Je pense que là, on est plus arrivé sur une de mes limites à moi, plus qu'autre chose en tout cas. On revient sur la vie de couple et puis on repart sur la vie de célibataire. Et donc, tu disais dans ta vie de couple, toi, tu t'es pas trop exprimé au niveau de tes fantasmes? Bah non. Pas du tout, zéro quoi. Bah quasiment pas. Franchement. Mais est-ce que tu en avais? Je pense que oui, j'en avais, mais je les assumais pas. Parce que ce que j'ai fait dans ma vie de célibataire, il y a certains des fantasmes que j'ai réalisés dans ma vie de célibataire que j'avais déjà dans ma vie quand j'étais en couple, mais dont j'avais jamais parlé. Pourquoi tu les assumais pas? Par exemple, un de ces fantasmes, c'était l'échangisme, aller dans un club échangiste. C'est quelque chose que, pour le coup, j'assumais pas du tout de dire à mon ex. Je sais qu'on en a discuté sur la fin en disant ouais, peut-être quand on sera vieux, on ira en club échangiste, etc. Alors que moi, c'était beaucoup plus fort en fait, comme idée, comme envie, c'était beaucoup plus fort que ça. Mais et tu sais pourquoi t'avais envie de ça dans ton couple? Non, pas vraiment. C'est plus C'était ton premier petit copain, c'est peut-être l'envie d'essayer d'autres personnes, non? Ouais, il y a certainement de ça. Et puis aussi, c'est ce côté aussi libre, en fait. Je pense que c'est toute la liberté qui tourne autour du club échangiste que j'aimais beaucoup parce que, certainement, j'étais moi aussi en recherche de liberté. Et pourquoi t'osais pas lui dire, allons-y, quoi? Ah, je pense que j'assumais pas du tout. Et puis, il m'a fallu, là, on parle on s'est séparés, j'avais 27 ans, j'en ai 32, donc il m'a fallu quasiment 5 ans pour passer le pas. Donc, ouais, non, c'est dur en général justement de parler de ces fantasmes quand on est en couple. Est-ce que toi, à l'époque, si tu te rappelles, à l'époque, ouais, ça l'était, parce qu'en fait, je sais pas, il y avait ce côté où la sexualité, c'était nous deux dans un lit.
le soir avant de se coucher. Alors après, en plus, enfin, je dis ça, mais en fait, on a été jeunes au départ. On était jeunes et on se prenait pas forcément trop la tête. Mais après, on est rentré dans un espèce de, je sais pas, de cadre, ce qu'il fallait, quoi. Et du coup, on s'est beaucoup renfermé. Et moi, je sais que j'avais beaucoup moins l'expression de mes envies. Lui est resté à son niveau, je pense, mais moi, j'étais quand même vraiment plus enfermée, quoi. Et vous en avez pas parlé de ça, toi? À aucun moment, tu lui as dit même, j'aimerais bien qu'on discute un peu de notre couple, enfin, de la sexualité. Moi, j'ai des trucs qui me traversent l'esprit, ou parce que lui, peut-être aussi, il avait peut-être des fantasmes, il osait pas en parler. Ouais, après, enfin, peut-être d'autres que ceux. Je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles ça s'est terminé, parce qu'en fait, au fur et à mesure des années, en fait, on a vraiment évolué de manière différente, et puis la communication se faisait plus vraiment. Enfin, on arrivait sur la fin d'une relation, la relation, quoi. Donc ouais. Ça crée ça t'a créé un peu de frustration, éventuellement, des fantasmes dont t'as pas parlé déjà. Bah oui, parce qu'en fait, là, une des premières choses que j'ai fait quand je me suis séparée, enfin, il m'a fallu quelques mois où je pleurais. Ah, c'était un peu triste. Et après, très rapidement, en fait, j'ai téléchargé Tinder. Et de là, ça a été, j'ai passé genre 6 mois, mais de folie complète. De rencontres, de date Tinder en date Tinder. Et du coup, bah, en fait, je faisais plein de choses que j'avais eu envie de faire et que j'avais jamais fait. Alors, coucher avec un inconnu, pas savoir son nom et hop, aller dans un hôtel, machin. Et en fait, c'est de là que ça a commencé. Les fantasmes qui ont émergé et tout ça, et c'est là que ça a commencé. Tu veux dire que le fait de prendre une activité un peu différente, ça a nourri, ça a alimenté la machine à fantasmes en mode, ah tiens, je peux faire ça, donc du coup, est-ce que je peux faire ça aussi? Ouais. Et comme un cercle vertueux du fantasme. Exactement. Quoi. En fait, le fait de libérer un peu ma sexualité, bah, du coup, ça a aussi libéré ma créativité, je dirais. Et et voilà. Et du coup, ouais, c'était plus j'en faisais, plus j'en avais des nouveaux. Et du coup, j'ai des nouveaux trucs à tester et tout. Enfin voilà. Mais t'as des limites. Tout à l'heure, tu nous as parlé un peu de limites. Par exemple, pour celui des autres, c'est quoi tes limites à toi? Alors, chose que j'ai jamais fait, par exemple, un plan à 3 avec 2 mecs. L'idée est hyper tentante et tout. Je me dis ah ouais, ça serait trop bien d'être le centre d'attention, etc. C'est génial. Dans les faits, je l'ai jamais fait. J'ai eu l'occasion, je pense 3 ou 4 fois de réaliser, et à chaque fois j'ai dit non. Parce que je pense que c'est peut-être dans une de mes limites mentales où je suis pas prête. Je sais pas, voilà. Ok. Il y en a d'autres? Que j'ai pas réalisé, vraiment, où je me mets des grosses limites. Non, c'est le premier que je vois. Ah si, après il y a le plan avec beaucoup plus que 3. Enfin, on multiplie quoi. Ah oui, donc là on passe dans le Spielberg. Non, alors ça pareil, c'est trop on t'a déjà proposé, mais pareil Non, ça m'a pas proposé encore. Okay. Ça va. Non, le Spielberg en général, on est à 2. Un que je fais qui est un peu bizarre, alors je dois l'avouer, j'ai mes potes qui vont écouter, ça va être génial. un que je fais que j'ai souvent, c'est je me réveille dans la nuit et il y a un mec dans ma chambre. Alors celui-ci, c'est Spielberg ça? Regarde pas comme ça. Je sais pas si c'est par un mec, on entend un inconnu. Un inconnu. Ah oui. Je le vois pas. Enfin, je distingue une silhouette, mais je sais pas qui c'est. Et ça fait partie des fantasmes que par exemple je ne réaliserai pas, parce que dans l'idée c'est quand même hyper dangereux. C'est un peu flippant quoi. Et un peu flippant. Mais dans ma tête en fait tout se passe très bien. Je veux dire, je me réveille, il est là, il est hyper gentil. Oui. Voilà, je suis hyper contente, alors que si vraiment je me réveillais dans la nuit et que j'avais un mec dans le noir, je serais pas hyper contente. Mais dans mon fantasme, oui, mes émotions, c'est c'est de l'adrénaline, c'est de l'excitation. Il est là, il fait tout ce que j'aime. De toute façon, voilà. Donc c'est vraiment en fait construit d'une manière hyper idéalisée quoi. Et du coup. Je peux, j'ai tous les détails. Il commence tiens, il me touchera la cuisse gauche et puis la cuisse droite et puis machin. Enfin, vraiment, c'est très très scénarisé. Et là, on est vraiment dans le fantasme imaginé avec l'intégralité de tous les détails, de la couleur des draps au lever du soleil. Mais voilà. Oui, j'imagine que plus c'est scénarisé, plus c'est difficile à atteindre, puisque il y a une part de spontanéité dans la réalisation du fantasme, j'imagine. Ouais.
On parlait à partir du moment où t'es célibataire, il y en a de plus en plus. Est-ce qu'il y a une forme d'escalade vers quelque chose de plus en plus compliqué ou de plus en plus alors je sais pas si c'est vraiment de l'escalade, mais en tout cas c'est un peu de repousser ses limites à chaque fois. Tu peux nous raconter? Au départ, la première chose c'était de coucher avec un mec un peu inconnu, se laisser aller et tout. Donc la première fois, j'ai été boire un verre avec un mec Tinder. On va manger, on passe toute une soirée ensemble et tout. Puis finalement, on finit par coucher ensemble. Ah, je me dis c'était cool et tout. Puis je me dis la prochaine fois. On va peut-être skip le dîner. On couchera ensemble tout de suite. On couchera ensemble plus vite et tout. Jusqu'en fait, à une fois où en fait j'étais boire un verre avec un mec et on s'est envoyé en l'air dans les toilettes du bar quoi. Parce que c'est clairement de l'escalade parce que c'était pas mon premier date, mais en fait à chaque fois je vais toujours un tout petit peu plus loin dans cette idée de fantasme de l'inconnu où on sait qu'on se reverra pas et voilà. C'est quoi le prochain avec l'inconnu? Prochaine étape? Il y a plus de verre. T'es arrivé au bout alors? Ouais, les inconnus, je pense que je suis arrivée au bout. Ah, c'est marrant ça. Et t'as d'autres thématiques? Alors, j'ai remarqué que j'aime bien les flics. J'ai un schéma répétitif. Non, vraiment, là, ça va être dans des lieux. Donc, du coup, j'ai fait club échangiste. Et ça a été une des grosses étapes de réalisation. Je tiquais la box du club échangiste. Après, j'aime bien les lieux, genre les hôtels. Et il existe des love rooms même dans Paris, donc ça c'est un des prochains aussi à tester. Non mais quand ça va réouvrir, je sais pas. Ce que je trouve intéressant, c'est que là à chaque fois tu nous parles de fantasmes que tu réalises. Oui. C'est vraiment alors que les fantasmes ça peut en général aussi être des trucs vraiment juste qu'on garde dans sa tête et qu'on réalise pas du tout. Alors il y avait de l'inconnu, c'est vrai, il y avait l'inconnu, mais là c'était presque, tu nous disais, c'est pas possible de le réaliser parce que c'est un truc trop flippant et c'est dangereux. Mais t'as quand même ce truc où en fait finalement, si c'était réalisable, tu le ferais peut-être. Pour toi, le fantasme en fait c'est quand même quelque chose, mais on en revient au début de la discussion où tu disais qu'il y a quelque chose qu'on va réaliser quoi. L'inconnu dans ma chambre, pour le coup, j'ai pas spécialement envie de le réaliser parce qu'en fait, c'est tellement bien dans ma tête, c'est tellement parfait que ça vaudrait même pas le coup d'être réalisé parce que ça serait jamais aussi bien. Donc en fait, il me va très bien tel qu'il est là aujourd'hui dans ma tête avec moi-même et c'est parfait quoi. Parce que justement, ça amène au fait que est-ce qu'il n'y a pas des fantasmes qui sont mieux inassouvis, pas réalisés, et peut-être que ça amène à ta question. C'est exactement ça. Oui. Comment tu choisis? Comment est-ce qu'il y a des parfois tu te dis en fait il faut le laisser en fantasme. Ou alors celui-là, peut-être l'inconnu, tu vois, celui où tu couches dans le bar, il y en a qui, enfin toi tu le fais parce que tu te dis je vais y aller, il y a d'autres filles ou d'autres mecs qui vont se dire c'est un fantasme, c'est dingue, mais en fait je vais pas le faire parce que ça me fait flipper ou je sais pas, je me sentirais pas à l'aise ou... Comment est-ce que toi tu... Moi, ce qui fait la différence, c'est vraiment le niveau de détail, en fait. Par exemple, le club échangiste, je me disais, j'ai envie d'aller dans un club, mais je m'étais pas fait de film sur ce qui allait s'y passer et tout ça. Je me disais, j'ai envie d'aller voir et du coup, ça laisse un champ des possibles. Quand il y a pas de champ des possibles, je me dis non, ça vaut peut-être pas le coup de passer le pas parce que du coup, ça peut être déceptif. Et ça, la déception derrière, c'est... Justement, la déception, est-ce que ça t'arrive d'être déçu en réalisant des fantasmes qui auraient pu être simples ou, enfin, je sais pas, réalisables, quoi? Oui, parce que ça m'arrive de fantasmer sur une personne, par exemple, de me dire lui, par exemple, on parlait des sextos, par exemple, une personne avec qui tu avais beaucoup échangé et tout ça, elle devient un peu ton fantasme et tu te dis lui, j'ai vraiment envie de coucher avec, ça va être génial, ça va être le meilleur coup de ma vie et tout. Et moi, ça m'est déjà arrivé où c'était un peu la cata.
Et d'ailleurs, j'ai dû faire appeler une copine pour me sortir de ce... pour rejoindre dans un plan à 3. non, juste pour qu'elle dise oui, tu dois venir, j'ai besoin de toi, et pouvoir m'échapper, parce qu'en fait c'était affreux, et vraiment ce mec, on s'était tenu en haleine pendant bien 2-3 semaines à s'envoyer des textos endiablés. Et mais est-ce que c'est pas justement pas aussi bien que tu l'espères, parce que t'as beaucoup d'espoir? Parce qu'imagine, tu t'as aucun espoir, tu te dis tiens, ce mec, pourquoi pas? Ah oui, mais on en revient au niveau de détail et du coup qui lève les attentes aussi, hein. Enfin, clairement, c'est ça. Il vaut mieux le coup dans les shots du bar après un verre que parler pendant 3 semaines par texto. Bah, parfois, ouais. Mais justement, le coup dans les chiottes, est-ce qu'il n'y a pas aussi un truc déceptif? Parce que je pense que quand on le fantasme, il y a un truc hyper romanesque. Et après, en vrai, pour ceux qui l'ont déjà fait... non, mais... je me suis peut-être un peu emporté. Mais ça peut être romanesque. Pourquoi pas, après tout. Hein. Et par contre, la réalité, pour ceux qui nous écoutent, qui l'ont déjà fait, bah, c'est quand même très réel, quoi. C'est des chiottes dans un bar. De pipi et tout, quoi. C'est pas forcément... Les toilettes de luxe. Toilettes de luxe, pardon. Pas mal. Donc, c'est pas le bar Crasso. Non, c'est pas le bar Crasso, non. Sur les champs, en plus. Donc, non. Et un fantasme qui est à réaliser, est-ce qu'il est à refaire ou est-ce que c'est terminé? Bah, il y en a qui deviennent des pratiques. Quand on pense à tous les fantasmes un peu BDSM, etc. Les gens qui commencent... Tu parles pour toi? Alors, ça fait partie de mes fantasmes que j'ai pas encore réalisés. Mais il y a des pratiques sexuelles qui... C'est prévu... C'est à l'étude. Réalisation de dossiers, enquête dans les préliminaire. Mois, années, tu ne te laisses pas t'as pas de deadline, c'est dans les mois, années qui viennent. Voilà, si l'occasion se présente, c'est parti. Voilà, c'est dans parti. les bonnes conditions, quoi. Exactement. En fait, ce que tu étais en train de dire, c'est qu'il y a des pratiques sexuelles que tu découvres par le biais d'un fantasme que tu réalises et qui s'intègrent à ta vie sexuelle, quoi. Exactement, ouais. Mais alors, du coup, là, si t'as réalisé des milliers de fantasmes, t'as une palette sexuelle incroyable. Oui ou non. C'est difficile de juger. Non, je te taquine. Si tu te remets en couple là, est-ce que justement tu vas avoir une autre approche du fantasme dans le cadre du couple et tu vas te dire en fait il faut absolument que je partage des trucs avec mon mec et il faut qu'on ait... Alors justement, est-ce qu'il faut aussi que vous ayez des trucs en commun ou est-ce que justement t'attends de lui qu'il te fasse découvrir des trucs? Ou est-ce que tu te dis, il y a quand même des trucs que je vais peut-être garder pour moi parce que c'est aussi mon jardin secret? Comment est-ce que tu t'envisages un peu le... Alors déjà pour moi, étant donné que j'étais en couple avant et que j'en parlais pas trop, maintenant je me dis, j'ai pris le pas complètement inverse, c'est d'en parler beaucoup. Parce que du coup, je vois les méfaits de ne pas en avoir parlé, donc je me dis qu'il faut vraiment communiquer là-dessus. Donc oui, échanger beaucoup. Et après, c'était quoi la deuxième partie de ta question? C'était est-ce qu'il y a pas... Alors, est-ce que vous allez échanger? Est-ce qu'il n'y a pas des trucs que tu vas peut-être te dire il faut que je garde pour moi? Ou est-ce que il y a des trucs aussi où tu vas vouloir écouter les siens et peut-être pas écouter tous ces fantasmes parce que tu vas peut-être te dire mais en fait c'est un tordu ou je sais pas hein, mais... Ah bah oui, typiquement moi il y a des fantasmes dans mes fantasmes assez scénarisés, mes Spielberg là, il y en a beaucoup que je vais garder pour moi, oui évidemment, parce que de toute façon c'est un peu mon jardin secret aussi, donc je me dis que ça vaut quand même le coup de les garder pour moi et dans ma tête, et puis en plus comme ça si c'est pas lui le mec en question, t'as pas à justifier. Donc comme ça c'est quand même beaucoup plus simple. Et après des choses que lui va apporter, évidemment des choses que potentiellement j'aurais pas envie de faire. Enfin, en me préparant, en réfléchissant au podcast, j'en discutais avec des amis et ils sont un peu dans ce cas-là en fait où où elle a un fantasme que lui refuse de réaliser. Alors en plus moi c'est un truc qui me paraît un peu tout bête, mais lui c'est rédhibitoire. Alors elle voudrait pouvoir le masturber quand il est à 4 pattes. Donc en fait il se mettrait à 4 pattes comme un petit chien et elle le masturberait. Moi, ça me paraît anodin, mais lui, c'est rédhibitoire. Il ne veut même pas en entendre parler, quoi. Enfin, mais c'est bien d'avoir la discussion. Donc ils en parlent. Ils en parlent. Ok, ça c'est déjà le. Ouais. C'est déjà la Est-ce que ça étape. pourrait mettre fin à ta prochaine histoire de couple, un problème sur... Oh non, quand même pas. Non. Bon, j'espère pas. Non, Ce serait dommage. Puis, oui, parce que le fantasme, c'est dans une idée. Donc si par exemple il fantasme sur l'adultère.
Tu vois, et qui se dit, voilà, l'infidélité, Bien sûr, oui. est-ce que ça pourrait mettre fin ou pas? Ben, je l'emmène en club échangiste et après, on en rediscute. Par exemple. Par exemple. Bah voilà, donc pas forcément. Pas forcément. Ouais, bravo. Très bien. On a une dernière question, Dan, ou on est... Non, Bon, non. Très bien. C'était la dernière C'était la dernière question. Ouais, bah super, merci beaucoup. Nanette. Merci Nanette. Nanette. Mais de rien. C'est un plaisir. Merci les gars pour cet épisode. Merci Mitch. Merci Mitch. Merci à Sabine et Cynthia qui nous entourent, pas là mais qui sont là. Qui nous écoutent. Qui nous ont écoutent et sûrement plein de fantasmes aussi dans leur coin. comme toutes nos auditrices et tous nos auditeurs, on le souhaite. On leur souhaite. Et merci à vous de nous écouter. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux. On est ravis que vous soyez là. Merci à ceux qui nous soutiennent. Merci à ceux qui nous partagent, ceux qui vont sur www.lesgentilshommes.fr. Vous pouvez nous suivre et nous partager sur Instagram. Et vous pouvez nous suivre et nous soutenir sur Tipeee. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Salut Ciao. Nanette. Merci.